Yo les trailers, bah Quickie numéro, je ne sais plus, mais comme vous avez été nombreux à réagir sur le sac d'allègement, bah voilà, je vais en parler un petit peu aujourd'hui du sac d'allègement. Donc ça, ce sont des sacs d'allègement de l'UT4M. En gros, à quoi ça sert un sac d'allègement, qu'est-ce que c'est, et pourquoi, et comment, et que mettre dedans. Donc il y a l'organisation qui vous donne l'opportunité de leur donner un sac qui vous déposeront à un endroit de la course. En général c'est plutôt sur les gros ultra trail, donc c'est ce qu'on appelle un sac d'allègement ou un sac de base de vie. Bon, voilà. Donc dans ce sac là, alors soit ils sont fournis par l'organisation, comme c'était le cas pour l'UT4M, soit c'est vous qui donnez un sac. Voilà les premières erreurs que j'avais fait à la base, bon, pour les sacs d'allègement, j'avais mis un sac de trail pareil pour récupérer la moitié. Mais en fait c'est pas du tout ça, quand j'ai vu les gens avec des gros sacs de sport et tout, je me suis dit, ok, on peut prendre des gros sacs de sport. Donc le sac d'allègement, ça vous sert à quoi? Ça vous sert à pas embarquer forcément tout le matos dont vous avez besoin pour votre ultra trail. C'est-à-dire que si vous pensez changer de t-shirt, de chaussettes, de chaussures à la moitié de la course, plutôt que les embarquer avec vous, qui transporte des chaussures avec lui sur une course de toute façon, donc vous avez l'opportunité de déposer des affaires à la base de vie ou au ravito dit base de vie. Donc qu'est-ce que vous mettez dans un sac d'allègement? Et ben en fait c'est très simple. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous avez envie de changer de chaussures, vous mettez des chaussures. Si vous avez envie de changer de chaussettes, vous mettez les chaussettes. Les chaussettes, en général, ça, on peut les transporter encore en sac. Mais en général, moi, sur une base de vie, je vais avoir tendance à me changer entièrement, sauf le short et le caleçon. Donc c'est-à-dire que je vais changer les chaussettes, les chaussures, le t-shirt et éventuellement une sous-couche si j'en ai une pour me revenir au sec. Il y a aussi, vous savez, sur les longs trails, il y a aussi la problématique de la nourriture, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout embarquer d'un coup dans son sac, ça ferait beaucoup trop lourd. Et même si on se ravitaille au fur et à mesure dans les ravitaux, c'est-à-dire qu'on embarque des choses qu'on prend sur les ravitaux, mais voilà, il y a quand même notre stock à nous personnel de nourriture qui s'amoindrit. Donc la stratégie, c'est aussi de placer dans ce sac d'allègement des petits... Moi, je marche tout dans des sacs à zip, hein, c'est des sacs congélation, enfin, c'est mon truc. Donc voilà, je vais remettre de la bouffe ou par exemple des petits sticks de bicarbonate, enfin les trucs que je prends sur la course. Et comme ça, je vais pouvoir re-remplir mes poches pour cette deuxième moitié de course. Et voilà, ça m'évite de transporter directement voilà, toute la bouffe pour toute la course, alors que je sais qu'à la moitié, potentiellement, voilà, je vais pouvoir recharger avec ce dont j'ai besoin. Qu'est-ce qui se passe aussi? Oui, vous pouvez avoir aussi l'occasion de prendre des douches sur ces moitiés de course. Donc voilà, vous pouvez mettre une serviette, du gel douche, des trucs comme ça. Moi en général, un sac de base de vie, c'est très... Voilà, et je mets des BN aussi, de la bouffe, des bons trucs bien sucrés. Enfin voilà, ou des pâtes, ou enfin, tu vois, un truc que j'ai préparé, que je sais que je vais retrouver à la moitié, qui va me faire plaisir de manger. Voilà ce que je peux vous dire sur le sac de base de vie, c'est très bref, très concis, de toute façon on n'a pas besoin de plus vu que c'est un quickie. Voilà, n'hésitez pas à vous poser vos questions comme d'habitude, et puis voilà, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!